Les amis, c'est Jimmy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la 101e vidéo longue sur ma chaîne YouTube en un peu plus de 1 an et on est bientôt 10 000. Ça me fait extrêmement plaisir. Sachez-le, j'ai pas l'intention de m'arrêter là. Je suis super content que vous vous abonniez. Vous êtes de plus en plus. J'ai des vidéos qui font de plus en plus de vues. Et j'espère que l'aventure va durer encore très longtemps. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un nouveau concept. Alors ce concept-là, ça va être tout simplement une vidéo de classement. J'ai mis un peu de temps à vous proposer ce genre de vidéo parce que j'aime bien essayer les machines pour pouvoir les classer. Je n'aime pas me baser sur les fiches techniques parce que des fois après au niveau de mon ressenti, je peux très bien ne pas apprécier. Enfin bref, donc les machines que vous allez voir dans ce classement, je les ai toutes essayées. Alors je tiens à préciser une chose, il n'y aura pas de machine en dessous de 47,5. Un autre classement viendra pour ce type de machine. Ça va vraiment être des machines qui vont se situer entre 47,5 et 95 chevaux. Donc il n'y en aura pas non plus qui dépasseront les 95 chevaux. Toutes ces machines-là seront bridables en A2. Donc ça va être par contre uniquement des machines à caractère polyvalent, donc il n'y aura pas de trail routier. Une autre vidéo sera dédiée à ce genre de machines, les trails routiers, mais là dans cette vidéo là il n'y aura que des machines qui auront un caractère routier mais aussi tout terrain. D'accord les amis, comme c'est la 101e vidéo, en cadeau, je vais vous proposer à vous mes abonnés de mettre votre propre classement dans la barre des commentaires. Mais attention, mettez un top 5, pas un top 10. D'accord? Donc vous mettez votre top 5 de toutes les machines que je vais citer. Avec ce top 5, je vais attendre qu'il y ait à peu près 200 votes, 200 commentaires. Je vais prendre ces 200 commentaires, je vais en faire une moyenne et je ferai une vidéo. Et cette vidéo, ce sera la vôtre, votre propre classement à vous, mes abonnés. Bon, sur quels critères je vais me baser pour vous proposer ce top 10? Confort, accessibilité, prise en main, rapport qualité-prix et mon ressenti général par rapport à l'ensemble de la machine. Alors en numéro 10, je vais mettre la Benelli TRK702X. Bon, cette TRK702X, c'est une super machine. Elle a un moteur de 698 cm3 calé à 180 degrés. Vous aurez une puissance de 70 chevaux pour un couple de 68 Nm. Elle prend une Vmax de 190 km/h et elle fait le 0 à 100 en 5,2 secondes. Hauteur de selle 836 mm. Je recommande de faire à peu près 1,75 m pour pouvoir être assez à l'aise sur cette machine. Vous aurez un poids de 244 kg en ordre de marche. Alors attention, c'est un peu lourd quand même. Dessus, vous aurez un réservoir de 20 litres et une autonomie un peu plus élevée que ce qu'annonce le constructeur. Je note une moyenne de 5,5 litres au 100. De quoi faire tout de même plus de 320 km avec un plein. Dans les plus, je vais mettre le tarif, le look, le duo et le confort général. Dans les moins, par contre, je mettrai le poids. Je mettrai des vibrations, la revente avec des points d'interrogation, des finitions en plastique et les révisions qui vont s'étalonner tous les 6000 km. Pourquoi je la mets en 10e position? Parce que c'est une machine chinoise et que selon moi, ils doivent encore faire leurs preuves. Mais aussi, je la mets en 10e position par rapport à la décote, à la revente. Parce que bon, avec un prix d'appel situé aussi bas, logiquement, vous perdrez, je pense, selon moi, un petit peu à la revente. Alors pour le tarif, à partir de 7 999 €, voilà, c'est une des machines les moins chères de ce classement. En 9e position, je vais mettre la Triumph Tiger Sport 850. Bon, c'est une très bonne machine, super accessible avec sa hauteur de selle à 810 mm. C'est une des machines les plus accessibles de ce classement. Un poids assez contenu de 192 kg à sec. Attention, il faudra rajouter à peu près 20 kg avec les fluides. Son moteur 3 cylindres de 888 cm3, super élastique, permettra, je pense, aux débutants de se familiariser assez facilement à la machine avec un caractère doux si on le souhaite et coupleux quand on le désire. 82 Nm de couple pour une puissance de 85 chevaux permettant d'atteindre une Vmax de 190 km/h et elle fera le 0 à 100 en 4,5 secondes. Machine équipée d'un réservoir de 20 litres avec une consommation de 5,2 litres au 100 permettant de faire plus de 350 km avec le plein. Dans les plus, je vais mettre l'accessibilité, le duo et dans les moins par contre, je vais mettre le tarif, le masque avant et l'écran TFT que je trouve un peu bas de gamme. Alors pourquoi en 9e position? Déjà par rapport au tarif, je trouve que la machine est un petit peu mal placée, mais aussi je trouve qu'elle est un petit peu dans l'ombre de la Tiger 900 tout simplement. Tarif à partir de 12 295 €. En 8e position, je vais mettre la KTM 790 Adventure. C'est une excellente machine avec son moteur de 799 cm3, moteur que je trouve extrêmement péchu. Moteur qui va développer 95 chevaux et 88 Nm de couple. Vous aurez une assez bonne autonomie avec son réservoir de 20 litres et sa conso de 4,5 litres au 100. De quoi faire plus de 400 km avec le plein, machine avec de très bonnes performances, avec une Vmax de plus de 200 km
km/h et un 0 à 100 qui se fera en 4,9 secondes. Attention au plus petit, la hauteur de selle variera entre 840 mm et 860 mm pour 218 kg. Je préconise de faire au minimum 1,75 m. Bon, dans les plus, je vais mettre le poids, le fait qu'il y ait aussi un régulateur de vitesse et le moteur qui est extrêmement péchu et joueur. Dans les moins, par contre, je vais mettre la protection contre le vent qui sera plus que perfectible, le masque avant dont je ne suis pas super fan et l'accessibilité vis-à-vis de la hauteur de selle qui je trouve est un petit peu haut. Alors pourquoi je la mets en 8e position? Premièrement pour le tarif de 12 234 € avec le Tech Pack, je trouve que ça fait un petit peu cher. Moteur CF Moto, ok. Protection contre le vent qui sera perfectible. Masque avant, je suis pas fan, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai eu aussi de mauvais retours de fiabilité dans les commentaires. Donc ça explique que je la mets en 8e position. Tarif de la machine, 11 399 € à nu, 12 234 € avec le Tech Pack. On continue. En 7e position, CF Moto 800 MT Explore. La CF Moto 800 MT Explore, c'est clairement le trail au meilleur rapport équipement-prix du marché. Vous avez toutes les dernières technologies du marché dispo sur cette machine. C'est incroyable. Un moteur de 799 chevaux, le même que dans le KTM 790, qui va développer 95 chevaux, bridable bien sûr, un couple de 77 Nm, une Vmax de 200 km/h et elle fera le 0 à 100 en 5 secondes. Vous aurez un généreux réservoir de 19 litres qui va consommer à peu près 5,6 litres au 100, de quoi faire plus de 300 km avec le plein. Hauteur de selle 825 mm. Je préconise aussi de faire à peu près 1,75 m et un poids de 231 kg. Son poids, je trouve, sera un de ses plus gros défauts. Bon, dans les plus, qu'est-ce que j'ai mis? Rapport équipement-prix, masque avant, j'aime bien ce masque avant, voilà, c'est un de mes masques avant préférés. Régulateur de vitesse, je vais mettre le fait que vous ayez un iPad à la place de l'écran TFT, toi-même tu sais. Et dans les plus aussi, confort et protection. Dans les moins maintenant, qu'est-ce que je mets? Je vais mettre le poids, c'est un peu lourd. Et la revente avec des points d'interrogation. Alors pourquoi je mets celle-ci avant la KTM? Tout simplement parce que je préfère le masque avant de la CF Moto et qu'elle est vraiment full option. Voilà, vous allez avoir plus d'options que dans le Tech Pack de chez KTM. Alors pourquoi en 7e position? Déjà le poids, alors là c'est un peu lourd. Et par rapport à la revente aussi, je mets vraiment de gros points d'interrogation sur toutes les machines chinoises. Voilà, donc je ne dis pas que ça se vend pas, je dis pas que ça se vend. Je mets des points d'interrogation tout simplement parce que je ne sais pas. Tarif 12 890 €. En 6e position, Aprilia Touareg 660. Alors la Touareg 660, super machine. Elle m'a beaucoup fait penser à la Ténéré 700, super bien équipée, avec un superbe écran TFT, du contrôle de traction réglable et désactivable, un régulateur de vitesse aussi. En plus, elle est équipée d'un moteur super généreux de 659 cm3 qui va délivrer une puissance de 80 chevaux et un couple de 70 Nm. Machine qui prend une Vmax de 190 km/h et qui claque le 0 à 100 en 5 secondes. C'est vraiment très proche des stats d'une Ténéré 700. Attention par contre à sa hauteur de selle. Je préconise de faire à peu près 1,80 m pour pouvoir prendre cette machine en main. Son poids, lui, reste super bien contenu avec ses 204 kg en ordre de marche. Alors dans les plus, qu'est-ce que j'ai mis? Le poids, le masque avant et le fait qu'il y ait un régulateur de vitesse. Dans les moins par contre, transfert de masse, hauteur de selle, tarif. Pourquoi en 6e position? Je la mets en 6 parce qu'elle a un régulateur de vitesse et parce que cette machine aussi, elle a un masque avant qui me plaît assez bien. Ok. Tarif 11 999 €. En 5e position, je mets la BMW F850 GS. Machine équipée d'un réservoir de 15 litres. Donc ça sera un des plus petits réservoirs de ce classement. Consommation 4 litres au 100. Autonomie à peu près 360 km avec un plein. Cela reste, je trouve, raisonnable. Alors c'est un moteur Longines, donc moteur chinois, bicylindre en ligne de 853 cm3 qui va développer une puissance de 95 chevaux et un couple de 92 Nm. Vmax 205 km/h pour un 0 à 100 qui se fera en 3,8 secondes. Attention à sa hauteur de selle de 860 mm. Je préconise de faire au moins 1,80 m pour être à l'aise dessus. Attention aussi à son poids, 233 kg en ordre de marche. C'est lourd. Dans les plus, régulateur de vitesse, moteur péchu et une palanquée d'accessoires en option dans le catalogue BMW payant. Dans les moins, je vais mettre le fait qu'il y ait un moteur chinois, je vais mettre le poids, je vais mettre le tarif qui est un petit peu trop élevé pour une machine ayant un moteur chinois. Et dans les moyens aussi, je vais mettre la hauteur de selle. Alors pourquoi en 5e position? Tout simplement parce qu'elle a un moteur chinois et que le tarif, selon moi, devrait être un petit peu moins cher. Mais bon, j'aime bien le fait qu'elle ait un régulateur de vitesse et la fiabilité BMW. Je tiens juste à vous informer que ce moteur Longines, personnellement, je n'ai pas vu de mauvais retour. Voilà,
ni dans les commentaires, ni nulle part. Donc ça a l'air d'être un moteur assez fiable. Tarif 15 250 €. Alors en numéro 4, je vais mettre la Moto Guzzi V85 TT. Super machine atypique avec de bonnes vibrations. Une hauteur de selle à 830 mm. Je recommande de faire à peu près 1,75 m pour être bien à son guidon. Un poids de 229 kg en ordre de marche. Ça sera clairement ça pour moi un de ses plus gros défauts, son poids. C'est lourd. Sinon, super moteur de 853 cm3, très atypique et très bien dessiné avec son bicylindre en V. 80 chevaux de pur plaisir, une vitesse max qui frôle les 200 km/h pour un 0 à 100 qui lui se fera en 5,7 secondes. Machine équipée d'un réservoir de 23 litres, c'est un des plus gros réservoirs de ce classement, offrant plus de 400 km d'autonomie avec sa conso de 5,5 litres au 100. Dans les plus, je vais mettre agrément de conduite, moteur, autonomie, le fait qu'il y ait un régulateur de vitesse et son côté atypique. Dans les moins, par contre, je vais mettre le poids, le masque avant, ouais, je suis pas super conquis, et le tarif. Alors pourquoi je la mets en 4e position? Alors j'ai ressenti des vraies sensations de moto avec de très bonnes vibrations. Il y a un régulateur de vitesse, mais je trouve que le tarif est mal placé et le look est vraiment clivant. Tarif 13 499 €. En 3e position, là on arrive sur le podium du coup. Je vais mettre la Yamaha Ténéré 700, un des meilleurs trails tout-terrain du marché, si ce n'est le meilleur. Moteur CP2 de 73 chevaux, 68 Nm de couple, plus de 200 km/h en Vmax et un 0 à 100 qui se fera en 5,2 secondes. C'est un des moteurs les plus populaires du marché, tout simplement. C'est joueur, c'est fun, esthétiquement, c'est un des plus beaux. C'est pas très lourd avec ses 202 kg tout plein fait, mais attention, c'est ultra haut perché. C'est clairement un des trails les moins accessibles du marché. J'ai testé la version rallye avec une selle à 895 mm. Je préconise 1,85 m, peu importe le modèle que vous choisirez. Autonomie, plus de 320 km grâce à un réservoir de 16 litres et une conso de 5,5 litres au 100. Alors dans les plus, j'ai mis quoi? Le moteur CP2. Je mets aussi que c'est une des meilleures ventes du marché dans ce segment-là. Je mets dans les plus aussi qu'elle est excellente en tout terrain. Un poids de 202 kg tout plein fait. Et je vais mettre le look et le design. Dans les moins, par contre, je mettrai qu'il n'y ait aucune assistance. Donc pas de contrôle de traction, pas de mode de conduite. Dans les moins aussi, confort de la bulle, confort de la selle. Et dans les moins, tarif et hauteur de selle. Alors pourquoi je la mets en 3e position celle-ci? Personnellement, je trouve que c'est trop, c'est pas accessible à tout le monde. Donc tout le monde ne fait pas 1,85 m. Et le fait aussi qu'il y ait zéro assistance, on est en 2024. Toi-même, tu sais. Tarif 11 799 €. Là, on arrive en 2e position et ça commence à être très intéressant. Vous devez sûrement vous demander la mis laquelle des deux en deux. Bon, pour ceux qui me connaissent, vous devez sûrement savoir. En 2e position, je mets la Suzuki V-Strom 800 DE. Très bonne machine. J'ai adoré le test. J'ai beaucoup apprécié son moteur bicylindre en ligne, calé à 270 degrés, développant 776 cm3 pour 84 chevaux et 78 Nm de couple. Moteur très coupleux avec un couple disponible très tôt, permettant d'atteindre une Vmax de plus de 200 km/h pour un 0 à 100 qui se fera en 4,3 secondes. Réservoir de 20 litres, conso 5,4 litres au 100. Cela vous permettra de faire plus de 350 km avec un plein. Hauteur de selle 855 mm. Alors certes, c'est seulement 5 mm de plus que la Transalp, mais la selle est plus confortable et plus large, donc elle sera un poil moins accessible. Je recommande de faire au minimum 1,75 m pour prendre cette machine en main. Ensuite, c'est lourd, 230 kg tout plein fait. C'est un de ses plus gros points négatifs selon moi. Bon, j'ai mis quoi dans les plus? Le confort de la selle, attention. J'ai mis aussi le moteur dans les plus et j'ai mis le tarif. Dans les moins, par contre, le confort au niveau de la protection contre le vent qui est plus que perfectible. Dans les moins encore, j'ai mis le poids, surchauffe moteur. Dans les moins, l'absence de régulateur de vitesse. Et j'ai mis dans les moins le masque avant. Voilà, je suis clairement pas fan. Alors pourquoi je la mets en 2e position? Personnellement, moi, j'ai pas aimé le poids, j'ai pas aimé le fait que la machine surchauffe, j'ai pas aimé la protection contre le vent et j'ai pas aimé le masque avant. Bam. Tarif 11 499 €. Mais bon, c'est un tarif assez bien placé, je trouve, parce que vous aurez d'office un shifter, un sabot moteur en plastique et des pare-mains. Et en première position, toi-même tu sais, vous avez tous dû deviner, je vais mettre la Honda XS 750 Transalp. La Transalp est selon moi la reine de ce segment. Super accessible avec une selle à 850 mm. Perso, du haut de mes 1,72 m, j'étais à l'aise dessus car la selle n'était pas large. Pour le poids de 208 kg, c'est un des poids les plus contenus de ce segment.
dedans. Donc ça aussi, c'est un plus. Moteur bicylindre calé à 270 degrés, développant 755 cm3. Moteur de la Hornet, puissance 92 chevaux. C'est un des moteurs les plus puissants de ce classement. 75 Nm de couple, vitesse max 220 km/h et un 0 à 100 qui se fera en 4,1 secondes. Niveau motorisation, c'est clairement une des meilleures. Le rapport poids-puissance est excellent. Sur cette machine, vous aurez un réservoir de 17 litres, une conso de 5 litres au 100 permettant de faire plus de 350 km avec le plein. C'est aussi un des moteurs les moins caloriques de ce segment, je trouve. Alors dans les plus, j'ai mis quoi? Le moteur, le confort, donc que ce soit de la selle, mais aussi de la protection contre le vent. Attention pour le confort de la selle, au-delà de 2 heures, vous allez avoir mal aux fesses. J'ai mis quoi encore dans les plus? J'ai mis le tarif, le poids, l'accessibilité. Dans les moins, le fait que vous ayez des chambres à air. Dans les moins aussi, des amortisseurs arrière lorsque vous allez rouler chargé. Dans les moins, le masque avant, ouais, je suis clairement pas fan et c'est une des raisons qui fait que je l'ai vendu. Dans les moins aussi, le tarif lorsque vous la mettez toute option. Alors pourquoi je la mets en première position? Je la mets en 1 tout simplement parce que c'est une des machines les plus puissantes, voilà. Mais aussi je trouve qu'elle est super accessible. Voilà, moi je suis pas hyper grand et pourtant j'étais super à l'aise dessus. Donc ça fait partie des choses qui personnellement pour ma part me font mettre cette machine en 1. Ensuite, je trouve aussi que c'est un excellent rapport qualité-prix. Voilà, on va en discuter un peu. Je sais, vous allez me dire, oui, mais Jimmy, lorsqu'on met tout, c'est cher. Ok, mais qui est-ce qui a besoin de tout? Voilà, la mienne a été hyper bien équipée. Mais personnellement, tu mets un sabot moteur, un shifter et des pare-mains, il y en a assez pour certains. Allez, si tu rajoutes une paire de crash bar, ça va pas te coûter que 14 000 euros. Donc, je trouve que c'est assez bien placé. Et je trouve même limite que ce qu'a fait Honda là en plaçant ce tarif à 10 699 euros à nu, c'est très bien. Pourquoi? Parce que du coup vous pouvez mettre ce que vous voulez sur la machine. Donc ceux qui auront besoin des crash bars, vous rajoutez 250 euros ou 300, je sais plus combien ça coûte. Ceux qui veulent par exemple les poignées chauffantes, 200 euros. Sabot moteur, 400 euros. Chacun peut mettre ce qu'il veut. Vous pouvez faire un véhicule à la carte et du coup c'est vous qui définissez le tarif. Alors que je tiens à vous rappeler qu'il y a des machines dans ce classement qui vont sortir de base par exemple à 13 ou 14 000 euros. Là c'est cher. Donc vous ne pouvez pas enlever des options pour que la machine baisse de prix. Donc selon moi, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix. Ensuite, je l'ai mis en top 1 aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a la fiabilité Honda. Les amis, c'est Honda. Voilà, les révisions, c'est pas hyper cher. Les révisions sont super bien espacées. C'est facile à vendre. C'est une valeur sûre. Voilà, vous savez que vous achetez une Transalp maintenant, dans 5 ans, vous la mettez sur le bon coin, ça se vend. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de point d'interrogation. Alors pour le tarif 10 699 euros, alors vous devez sûrement vous demander, ouais mais Jimmy, tu as eu la Transalp, pourquoi tu l'as vendue si finalement tu mets cette machine à 1? Je l'ai vendue tout simplement parce que j'ai appris avec le temps que pour moi, l'esthétique de la machine c'est important. J'ai besoin d'avoir une machine qui esthétiquement parlant me parle, me plaise. La Transalp me plaisait plus, j'avais besoin de changer. Ensuite, c'est aussi chez moi un trait de caractère. Voilà, je ressens le besoin de changer assez régulièrement de machine. C'est une manière de me sentir bien. C'est un trait de caractère. C'était une superbe machine. Voilà, franchement, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'est la meilleure machine que j'ai eue. Là, je roule en traceur, mais même la Transalp était bien meilleure en tout point que la traceur. La seule chose que je préfère chez le traceur, c'est la maniabilité. Parce que c'est bien plus léger qu'un guidon plus court et une roue avant un 17, donc ça se conduit comme un roadster. Donc il y a ce petit truc que je préfère sur la traceur, sinon en tout point le Transalp était meilleur. Donc pourquoi j'ai vendu le Transalp? Ouais, parce que j'avais envie de changer tout simplement, et moi quand j'ai envie de changer je change. Voilà, on vit qu'une fois, je me fais plaisir. Honda, ça reste une de mes marques favorites, voilà, je vous le cache pas. C'est une marque super fiable, c'est une marque qui a fait ses preuves. Il y a de fortes chances que je retourne chez eux, voilà, on va attendre novembre. L'ECMA de cette année. Voilà les amis, c'était mon petit classement, mon petit top 10. Voilà, je tiens à vous rappeler que je cherche à offusquer personne. Ce classement, il est personnel, c'est juste le mien. Donc je vous invite à mettre votre top 5 à vous dans les commentaires. À 200 commentaires, je sors une vidéo de votre top 5. Ce sera le top 5 de mes abonnés et je me ferai malin plaisir du coup à comparer votre top 5 au mien pour voir si vous avez à peu près ressenti les mêmes sensations que moi en testant ces machines. Les amis, c'est avec grand plaisir que je vous ai partagé cette petite vidéo aujourd'hui. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Ça me fait super plaisir de voir ma chaîne évoluer. Voilà, plus d'1 an maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Cette vidéo, c'est la 101e vidéo longue que je partage sur ma chaîne. On a dépassé la barre symbolique des 100 vidéos longues. Ça a été très long, très difficile, mais on l'a fait et on l'a fait ensemble. Donc un grand merci à vous. Les amis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur la route et surtout faites attention à vous. Je vous fais la bise. Ciao, ciao.